wish you could see yourself just sitting there on my chair. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, surtout que ça fait un mois que je n'ai rien publié par ici. Tout simplement avec la fin du confinement, tout s'est un petit peu accéléré de mon côté, avec notamment un déménagement. Dans cette vidéo, je vais parler de mon expérience parce que c'est tout frais, c'est tout chaud. Ce déménagement vient de se terminer il y a 3 semaines. D'ailleurs, on est encore avec des cartons, mais je vais vous expliquer ce qu'on a choisi comme mode de déménagement, les cartons, les sociétés de débarras, où est-ce qu'on a donné, où est-ce qu'on a vendu. Enfin, vous allez voir, il y a plein de choses pour faciliter son déménagement. Bon, alors qu'on se le dise entre toi et moi, et je pense que tu vas être d'accord, un déménagement, c'est une organisation et c'est usant. Déjà à la base de ton déménagement, tu dois savoir si tu vas le faire par toi-même ou si tu vas faire appel à une société. Si tu le fais par toi-même, tu peux te renseigner déjà pour avoir à peu près des estimations de prix sur la location d'une camionnette, enfin d'un camion, pour mettre l'ensemble de tes affaires. À toi de voir un petit peu en termes de volume. Et bien sûr, n'hésite pas à solliciter tes potes, à solliciter ta famille pour t'aider, parce qu'un déménagement, c'est impossible de le faire tout seul. Ou alors, t'es un méga warrior et franchement, respect. Et la deuxième option, c'est de faire appel à une société de déménagement. Dans notre cas, c'est ce qu'on a fait. Tout simplement, on avait beaucoup de choses et il était impossible par nous-mêmes de le faire. Donc c'est vrai, solution de facilité, on a fait appel à une société. Du coup avec le confinement on a eu le temps quand même d'organiser les choses, mais il fallait quand même s'en occuper. Et on voulait surtout avoir des devis, donc tout se calcule en fonction des volumes, en fonction du nouvel appartement, s'il y a besoin d'un treuil pour tout monter par une fenêtre. Enfin, bref, des questions logistiques où seule la société peut avoir la réponse ou toi t'en sais rien en fait. Tous ces paramètres à prendre en compte ont fait que y a un devis qui commençait à s'aligner et il y en a certains. Waouh, les prices, ça faisait pleurer. Du coup, on a choisi tout simplement la société qui était la plus accessible en termes de prix. Donc l'avantage de la société, c'est qu'elle te fournit les cartons, elle te fournit les personnes qui vont venir toute la journée pour déménager et emménager tes affaires. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même un certain confort. Une fois que tu as déterminé si tu veux faire par toi-même ou appel à une société, il faut commencer à faire les cartons. Et pour faire les cartons, c'est là où tu commences un big tri de l'espace. Si jamais, petite astuce, si t'es en galère de carton, que tu passes pas par une société qui te fournit les cartons, sache qu'il y a un site qui existe. Nous on en avait commandé et on en a bien fait parce qu'on n'avait pas assez de cartons. C'est le site Carton Market. Voilà, j'avais commandé le kit spécial déménagement où dedans il y avait vraiment tout. Il y avait des cartons grands pour les vêtements, il y avait des cartons pour la vaisselle, il y avait du papier bulle, il y avait du scotch, il y avait vraiment tout. Et sinon tu peux solliciter les commerçants qui sont tout simplement autour de chez toi en leur demandant s'ils peuvent te garder les cartons des marchandises qu'ils reçoivent. Voilà, c'est la petite astuce pour faire des petites économies. Pour bien organiser ton tri, fais-toi 3 tas. Dis-toi, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je donne. Bon, ce que tu gardes très clairement, c'est les affaires que tu mets au quotidien, c'est tout le matériel que tu utilises. Si tu veux vendre, tu peux vendre en ligne par exemple. Donc tu peux vendre via Vinted, notamment les fringues, les chaussures, les accessoires, etc. Tu peux vendre via Le Bon Coin si tu as de la déco à vendre, de l'électroménager. Mais tu peux aussi faire des ventes sur Facebook Market. Et ensuite, si tu veux donner, il faut savoir qu'il existe plusieurs choses. Soit l'application Give, qui s'écrit G-E-E-V. Nous, on l'a beaucoup utilisé et on l'utilise assez souvent. C'est une application où tu mets ton annonce et en fait, tu donnes. En fait, ça te permet tout simplement de te débarrasser des choses que tu ne veux plus, mais tu leur donnes un second usage par l'utilisation d'une nouvelle personne. Ensuite, il existe également les associations. Je sais que pendant le confinement, souvent, j'allais amener des gros sacs de fringues, des gros sacs de cosmétiques à cette association. Voilà, tout simplement, c'était une manière moi aussi de faire du tri et de me débarrasser des choses dont je n'utilisais pas, et surtout de pouvoir en faire bénéficier les personnes qui étaient dans le besoin. Ensuite, bien sûr, si tu as, je sais pas, par exemple un frigo, bien évidemment, tu peux aller à la déchetterie. Mais je sais pas toi, en ce moment nous la déchetterie c'est en fonction du chiffre pair impair de la plaque du véhicule. Du coup on a utilisé un peu tout ça pour justement se débarrasser de tout ce qu'on avait, de toutes les choses qu'on ne voulait plus. Donc tout ça, ça s'est un peu organisé pendant le confinement, mais bien sûr quand on a emménagé dans notre nouvel appartement, on s'est retrouvé encore avec plein de choses qu'il fallait qu'on se débarrasse. Du coup on a fait appel à une société qui est sur Lyon, qui en fait vient chez toi, te fait un devis et en fait tout simplement te dit voilà, nous on récupère tous vos cartons, on le trie
et on le donne à une association. Donc je me suis renseignée quand même, je voulais savoir quelle association c'était. Donc c'est une association qui est située dans le 9e à Lyon. Donc en fait ces personnes, c'est vraiment leur taf. Ils viennent récupérer chez les particuliers toutes les choses où par exemple ils ne peuvent pas aller à la déchetterie si t'as pas de voiture, si t'as pas le temps. Eux en fait c'est un peu l'intermédiaire, ils vont tout trier, ils vont donner aux assos. Donc voilà, ça c'est des petites astuces en fait pour t'aider à bien faire tes cartons et surtout en fait ne pas ramener toutes les choses que tu ne veux plus dans ton nouveau chez toi. Parce que je trouve que l'idée quand même du déménagement, c'est un peu de faire le vide, de repartir sur de nouvelles bases avec peut-être une nouvelle déco, forcément un nouvel intérieur, un nouveau quartier, enfin tout ça voilà. C'est un peu du renouveau, donc c'est un peu mettre de côté toutes les choses que tu veux plus pour arriver dans ton nouveau chez toi un peu à la découverte et un peu pour le façonner à ta manière. Organiser le déménagement, faire tes cartons, etc. c'est bien, déménager c'est bien, et il faut emménager. Du coup il faut ouvrir tous les cartons et après tu te dis mais qu'est-ce que je fais de tous ces cartons? Alors bien sûr tu vas éviter de mettre tous tes cartons dans la poubelle de tri, la poubelle jaune de ta cour, parce que sinon tes voisins à mon avis vont te détester alors que t'es à peine arrivé. T'as deux solutions. Tu peux utiliser l'application Give où tu mets ton annonce et tu dis bonjour, je donne le nombre de cartons que tu as. Et je peux te dire que tes cartons ils partent en 30 secondes. Après sinon tu peux aussi faire appel à une société qui est spécialisée dans ça, qui vient récupérer les cartons de manière générale pour les emmener au tri. L'application Give c'est une application que j'aime énormément parce que déjà c'est Paul qui me l'a fait découvrir, je ne connaissais absolument pas et je trouve qu'en fait c'est hyper rapide, ça va vite, les échanges sont rapides et en fait les personnes qui sont intéressées par les produits que tu donnes et en fait viennent directement à toi les récupérer. Donc ça c'est bien et puis je me dis aussi c'est donner une seconde vie aux choses qu'on ne veut plus. Et au lieu de les jeter, elles peuvent être utilisées par d'autres personnes. Donc voilà, donc comment organiser son déménagement, c'est aussi plein de petites astuces de solutions pour en fait qu'il te revienne le moins cher possible. Parce que nous, c'est vrai que ce déménagement, ça a eu un coût. Après c'est nous qui l'avons voulu parce qu'on n'était pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Et d'ailleurs on a bien fait. Parce que pour la petite histoire, ils ont dû aller chercher en urgence un élévateur pour faire tout passer par une des fenêtres de l'appartement. Parce qu'on leur avait dit, l'escalier est plus petit que l'ancien appartement, l'ascenseur est plus petit aussi. Ça posait pas de problème, mais finalement quand on a dit ça aux professionnels, aux personnes qui étaient là pour déménager, ils nous ont regardé, ils ont dit ah non mais ça va pas le faire là, va falloir un treuil. Et effectivement ils avaient vu juste et en fait ça a été un gain de temps et si on avait su on aurait dû avoir un treuil pour le déménagement et un treuil pour l'emménagement. Bon bref c'est pas grave, finalement ça a pris une journée entière mais les mecs ils ont fait du super taf. Puis nous aussi quand même parce qu'on a fait plus de 100 cartons ce qui est énorme. Et du coup ce qui est ouf c'est que le tri que tu fais chez toi pour ton déménagement en fait ça te permet de te rendre compte que tu accumules un nombre incalculable de choses. Voilà c'est la fin de cette vidéo, c'était une vidéo assez courte, assez simple mais finalement où on va à l'essentiel. J'ai fait un peu le tour de la question comment organiser son déménagement, donc si jamais t'es dans cette situation j'espère que ces petits conseils, ces petites astuces vont t'aider. En tout cas je vous donne rendez-vous sur Instagram parce que pour le coup j'ai peut-être un peu déserté ici pendant un mois mais je suis toujours ultra active sur Insta. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.